Je m'appelle Igor Ferrier-Barbu, je suis chargé de recherche CNRS au laboratoire Charles Fabry. Je suis un physicien expérimentateur et je travaille dans une équipe de recherche spécialisée dans la fabrication d'ensembles d'atomes qui sont contrôlés individuellement. L'objectif de nos recherches est de comprendre les phénomènes collectifs qui émergent lorsque les atomes interagissent entre eux, et plus précisément comment un ensemble d'atomes interagit collectivement avec de la lumière. Depuis les débuts de la physique quantique, on sait bien décrire comment un atome absorbe et réémet de la lumière quand celle-ci est résonante avec l'atome. Par contre, quand de nombreux atomes sont proches les uns des autres, c'est une toute autre histoire, parce que les atomes interagissent entre eux à travers les champs de rayonnement qu'ils émettent, et on se retrouve face à un problème qu'on arrive bien à poser, mais qu'on ne sait pas résoudre dans sa généralité. C'est là que nos expériences interviennent. Dans nos dispositifs expérimentaux, on part de gaz d'atomes refroidis par laser, qui sont donc presque à l'arrêt. Ça nous permet de les manipuler dans des pinces optiques pour créer un ensemble bien contrôlé. De cette manière, les détails microscopiques du système sont connus avec précision. À partir de là, il faut être capable d'effectuer des mesures sur ces ensembles pour caractériser comment ils répondent à une excitation externe par de la lumière. Nos travaux portent justement sur la mise en place de différents types de mesures qui peuvent apporter des réponses là où il n'y en avait pas auparavant. Mon équipe a en particulier développé deux nouvelles méthodes. La première part du fait que la lumière, donc les photons qui sont émis par les atomes, peut être captée. Ça nous permet de mesurer les propriétés de ces photons, par exemple avec quelle intensité ils sont émis, s'ils ont été émis de manière corrélée ou bien complètement indépendante. Et en caractérisant ces propriétés, on peut déceler des effets collectifs qui diffèrent nettement de la manière dont un seul atome aurait rayonné de la lumière. La deuxième méthode consiste à regarder directement ce qui se passe à l'intérieur des atomes eux-mêmes. S'ils absorbent ou réémettent de la lumière, ça change l'état dans lequel se trouvent leurs électrons. Nous avons développé des méthodes basées sur notre maîtrise de la physique atomique pour mesurer cet état et comprendre comment, à l'intérieur du milieu atomique, la lumière agit. Grâce à ces deux approches, on a pu mettre en évidence des effets nouveaux et révéler au niveau microscopique leur origine. Ce type d'expérience, en plus de s'attaquer à un problème déjà fascinant, pose aussi les premiers jalons pour essayer de contrôler l'interaction lumière-matière. Et là, les motivations viennent du domaine des technologies quantiques pour lesquelles il va y avoir besoin d'outils pour transmettre de l'information issue de systèmes quantiques. La seule manière de transmettre cette information, c'est par la lumière. Donc on cherche à savoir si on pourra contrôler suffisamment bien des ensembles d'atomes pour tirer parti de ces effets collectifs et ainsi manipuler la lumière à notre guise. Pour y parvenir, il y a encore des tas de belles expériences à faire avec bien sûr beaucoup de surprises qui nous mèneront dans des nouvelles directions de recherche.